Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées et grandement communiquées de la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient, notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paix sur tous ceux qui gardent son conseil, paix sur tous ceux qui marchent conformément selon la lumière des saintes Écritures. Amen. Que la grâce et l'autorité de notre Père vous comblent et vous maintiennent dans cet élan. Alléluia. Alors, bien aimés, ce matin, nous allons en parler sur quelque chose. Il y a récemment, nous avons fait quelques vidéos. Amen. L'avant-dernière, nous parlait d'appeler personne sur la terre père. On dénonçait ici le langage corrompu de l'expression père spirituel. Nous avons eu à fouiller selon les Écritures pour savoir en réalité qui est notre père spirituel, la différence entre un père spirituel et un père dans la foi. Nous avons aussi en parlé dernièrement sur le mensonge du dogme marial de 431 et de 553. Le dogme marial de 431 est le premier dogme marial, amen, concile d'Éphèse, qui a fait de Marie, selon les Écritures, si c'est Marie selon les Écritures, pardon, mère de Dieu. D'accord. Ce concile fut baptisé, le concile d'Éphèse, l'expression doctrinale, c'était le Théotokos. Théotokos, Marie, mère de Dieu. Je vous ai dit déjà que Marie a été la mère de Jésus, homme. Marie n'est pas la mère de Jésus, Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a ni père, Dieu n'a ni mère, Dieu n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de jour. Amen. Si le Jésus que nous parlons est Melchizedek, alléluia, donc selon Hébreux 7, Melchizedek n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a ni commencement ni de fin, ni commencement de jour, ni fin de jour. Donc Dieu s'est donné un corps dans le sein d'une vierge. Amen. C'est tout. Et Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. La Marie qui est dans la Bible. Amen. Car Jésus est ce rocher, comme nous dit 1 Corinthiens 10. Amen. Qui conduisait Israël dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est quelqu'un de très loin, c'est-à-dire c'est Dieu, amen, on ne peut pas le définir, alléluia, il a ni commencement, il a ni fin. Donc il faut que nous le sachions. Maintenant, il a ni commencement de jour, pardon, ni fin de jour, il a ni commencement ni fin, amen, donc c'est ça, alléluia. Donc, nous allons parler aujourd'hui nous allons dénoncer le troisième dogme marial. Ce troisième dogme marial a eu lieu en 1800, c'est combien là? 1800. Troisième dogme marial. En 1854. Amen. Le troisième dogme marial qui fait de Marie, cette Marie immaculée conception. Donc, il y a 5 dogmes. Nous en reviendrons, nous en parlerons. Amen. Donc, il y a eu 5 consignes dans les consignes. Amen. Dans les différents consignes qu'il y a eu dans l'Église, selon le père des traditions romaines, parce que dans ces consignes ici, nous savons que la plupart des mouvements de Dieu s'en retrouvent. Amen. S'en retrouvent. Alléluia. La plupart des mouvements aujourd'hui se retrouvent dans ça. Et nous devons dénoncer pour que les enfants de Dieu puissent avoir une lanterne parfaitement éclairée. Alléluia.
Donc, le concile de 1854 par le pape Pie VI, d'homme marial, Immaculée Conception. Amen. L'Immaculée veut dire simplement que Marie a été conçue sans péché originel. Amen. Immaculée Conception, c'est ça, c'est l'expression conçue sans péché originel. L'expression Immaculée, Amen, est issue du latin immaculat. Amen. Et est issue de l'espagnol Inmaculada. Alléluia. Et dans sa définition, l'Immaculée Conception, dogme de l'Église catholique romaine, selon lequel Marie était à jamais exempt du péché originel. Amen. Marie était à jamais exempt du péché originel. Donc, dogme d'origine catholique. Vous deviez le savoir. Amen. Lorsqu'on parle d'un dogme, on a affaire ici à une tradition. Amen. Le Seigneur nous dit dans Colossiens 2, verset 8, Amen, de ne pas nous laisser égarer par des philosophies, des traditions des hommes. Amen. Donc nous devons faire attention, nous devons nous appuyer sur Christ, et quand on s'appuie sur Christ, on s'appuie sur la parole, on s'appuie sur l'autorité des saintes Écritures. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est question ici de ne pas nous laisser distraire, Amen, avec le mensonge du siècle présent. Il est question ici de ne pas nous laisser distraire avec le mensonge du serpent ancien. Nous devons savoir que, comme dit le Seigneur, Amen, dans ce Matthieu 13, Amen, le maître a sémé le bon grain dans le champ et l'ennemi est venu s'aimer, Amen, l'ivraie. Amen. Et quel était le but de l'ivraie? Le but de l'ivraie, c'est de jeter la confusion, c'est d'enivrer, Amen, c'est de créer la division. Alléluia. Parce que dans cette expression ivraie, Amen, du latin Ibraicus, Amen, dans Ibraicus, nous avons l'expression ivre, ce qui enivre, et dans l'expression, dans son expression grecque, c'est zizanion, Amen, qui veut dire simplement auteur de la zizanie, de la division. Alléluia. Donc ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, examinons un peu, alléluia, selon l'Écriture, pour voir en vérité. Lorsqu'on parle d'Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle est exempte du péché originel. Amen. Ça veut donc dire que cette Marie est une divinité. Je vous ai dit bien que dans la pensée catholique romaine, il fallait tout faire pour ramener les coutumes, les traditions des nations au sein de ce ils ont appelé Église. Amen. Parce que l'Église du Seigneur, qui est bâtie par le Saint-Esprit, ne pourra jamais se plier aux traditions des hommes. Ça, vous devez le garder dans votre mémoire. L'Église du Seigneur, qui est bâtie par le Saint-Esprit, ne pourra jamais se plier aux traditions des hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Alléluia. Donc, à partir du concile, parce que à partir du concile de Nicée, d'abord, vous avez l'apparition de beaucoup de dogmes. Amen. Mais à partir de d'autres conciles, le concile de Constantinople, tu vois, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse, Amen. Les différents conciles dont il aura, le concile de Constantinople, les différents conciles, le concile de Chalcédoine, et tous les conciles qui vont venir par la suite. Et dans ces conciles, Amen, les dogmes seront donc établis et arrêtés comme étant, voilà, un fondement de la foi. Et pourtant, nous avons le fondement de la foi selon Éphésiens 2, au verset 18, car l'Écriture nous fait comprendre que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus qui est la pierre angulaire. Amen. On n'est pas édifié sur le fondement du catholicisme romain. On n'est pas édifié sur le fondement du Vatican. On n'est pas édifié sur le fondement des religions, des traditions, des pensées, des courants, des mouvements que nous voyons aujourd'hui. Amen. Notre fondation, c'est ce que le Saint-Esprit nous a enseigné par les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça l'évangile qui a été prêché. Et nous sommes appelés simplement à persévérer dans cet évangile. Amen. Alors ce matin, nous allons donc avancer. Amen. Est-ce que Marie
est vraiment Immaculée Conception, qui est vraiment l'Immaculée Conception. Amen. Nous allons commencer ce matin par prendre le livre de Romains 3. Amen. Je le lis dans la version second 910. Amen. Romains 3. L'écriture nous fait comprendre une chose, et c'est très important. Ensemble, nous allons lire et d'équiter pour un bref moment. Amen. Dans Romains 3, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Au verset Romains 3, amen, du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés. Donc tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'auteur de la rédemption, amen, de tous ceux qui vont se tourner vers Dieu par lui. Alléluia. Donc tous ont péché. Ça vous fallait comprendre que dans ce domaine, amen, aucun nom n'est exempt. Nous sommes tous nés dans le péché adamique. Alléluia. Ce péché-là, amen, nous sommes tous nés là-dedans. Quand vous prenez avec moi, amen, Romains 5, à partir du verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est important, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Donc, dit que Marie est née sans ce péché, c'est un mensonge. Amen. C'est dire à l'Écriture ce que l'Écriture ne dit pas. C'est dire à l'Écriture ce que l'Écriture ne dit pas. Amen. Marie n'a jamais été conçue sans péché. Parce que dans la conception humaine à laquelle nous naissons, amen, tous nous naissons dans la conséquence du péché adamique. Amen. Nous tous nous naissons dans la conséquence du péché adamique. Alors, il faut diviniser, alléluia, une divinité diabolique. Et en lui donnant le nom de Marie, mère de Jésus. Parce qu'il y a une différence entre Marie, mère de Jésus, homme, et différente Marie, mère, il y a une différence entre Marie, mère de Jésus, homme, et différente Marie, mère de Jésus, Dieu. Pardon, selon l'Église catholique romaine, amen, Marie, le Marie dont il est défini est la mère de Dieu. Pourtant, Marie est la mère de Jésus-Christ, homme. Dieu ne peut pas avoir de mère. Amen. Christ, dans sa nature divine, est Melchizedek. Et Melchizedek n'a ni commencement et ni fin du jour. Il n'a ni père ni mère. Amen. C'est ce que nous dit l'Écriture dans le livre de Hébreux 7. Alléluia. Jésus-Christ est appelé l'ancien du jour. Amen. Il est appelé l'ancien du jour. Alléluia. Il est appelé le rocher des âges. Alléluia. Vous allez voir pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous dira, je vais le lire ici avec vous, avant que nous allons essayer de détailler comme le Saint-Esprit va nous conduire encore ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10. Nous allons lire ici ensemble. Amen. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous vous laissiez ignorer, que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Alors, la mention de Christ ici, lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, passant le désert, elle date très, très longtemps, amen, avant même la période où le Seigneur s'est donné un corps dans le sein d'une vierge. Vous comprendre ça. Amen. Parce que quand le Seigneur donne un corps dans le sein d'une vierge, c'est l'accomplissement des prophéties que le Seigneur a fait par le prophète Isaïe. Donc, ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que, alléluia, Marie, mère de Jésus, homme que nous voyons ici, c'est la femme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, selon Matthieu 1er,
Amen. Et peut-être Luc 1, vous allez voir que cette Marie qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur n'est qu'une femme ordinaire, comme tout le monde. Amen. Elle est née à cette période-là. Mais on devrait comprendre que le Seigneur, elle, c'est quelqu'un de loin. Amen. C'est quelqu'un de loin. Dans lui, on commence par parler que de lui à partir du Testament, du Nouveau Testament. Amen. Après, du Testament de Jésus, on parle de lui depuis. Amen. Parce que tout ce que dit l'Écriture, amen, la loi, les Torah, la Torah qui est la loi, les psaumes et les Ketuvim, voilà, tout ça parle de lui. Tout ça parle du Seigneur. C'est pourquoi dans le livre de Luc 24, si mémoire bonne, amen, le Seigneur au verset entre 43, 44, 45 dit, il a dit à ses disciples, tout ce qui est dans la loi, c'est de lui dont il est question. Et il les a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. C'est très important. Donc, bien évidemment, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ c'était le rocher qui a conduit. Amen. Donc, il est plus ancien que Marie, mère de Jésus, homme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il est plus ancien. Donc, on ne va pas attribuer à cette Marie le privilège, en fait, on ne va pas l'attribuer ce titre-là, en lui faisant passer pour mère de Dieu. C'est un mensonge. Amen. Ce n'est pas un privilège. Non. C'est un déshonneur. Amen. C'est un déshonneur. C'est un mensonge. Elle ne sera jamais mère de Dieu. Donc, vous comprenez que tout ceci ne sont que les conséquences des traditions des hommes. Amen. N'ajoutez rien, ne retраnchez rien. Mais les gars ont ajouté. Ils ont tellement ajouté. Amen. Dans le concile d'Éphèse, nous en 431, amen, est à la base du premier dogme marial. Le concile de Constantinople II, en 553, est à la base du deuxième dogme marial, qui confère à cette Marie, amen, la virginité éternelle. Pourtant, Marie, après la naissance de Jésus, amen, c'était une femme mariée, elle a bel et bien connu son mari, elle a eu des enfants, et le catholicisme romain a nié cela. Amen. Et quand vous allez dans le troisième concile, le troisième concile du dogme marial, vous allez voir que en 1854, amen, elle est donc définie ici comme étant l'Immaculée Conception. Et c'est un mensonge, peuple de Dieu. C'est un grand mensonge. C'est le venin du serpent qui se déploie et se balade comme ça. Amen. Dans l'écriture que nous tenons, bien aimés frères et sœurs, il n'y a aucun passage qui va vous faire, qui mentionnera le nom de Marie comme étant, amen, mère de Dieu. Il n'y a aucun passage qui mentionnera que Marie est restée vierge après la naissance de Jésus, amen, homme. Parce que quand vous allez lire, alléluia, avec ce qui a été publié dernièrement, ou bien dans Matthieu 1er, on dit que Joseph ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Amen. Et donné naissance à Jésus-Christ homme, parce qu'elle ne peut pas donner naissance à Jésus-Christ Dieu. Amen. Dans le Saint-Esprit, le Seigneur est passé par ce saint, pardon, et cette femme a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Donc le Seigneur le Saint-Esprit a conçu dans le sein de Marie. C'est important. Et Dieu s'est donc donné un corps. Amen. Parce qu'on ne peut pas lui donner un corps. Dieu lui-même s'est donné un corps dans le sein de Marie. Et c'est ça la vérité. Mais le paganisme veut nous amener à croire, à vénérer des idoles, à vénérer des divinités païennes. Amen. Dont on a dépeint avec quelques expressions Marie, mère de Dieu. C'est des abominations, c'est des blasphèmes. Amen. C'est des injures à l'égard même du Seigneur. Et c'est le but de la grande prophétie. Comme vous allez vous asseoir dans Apocalypse 17, vous allez bien comprendre, c'est même le but de la grande prophétie. Ah ben donc, toutes ces choses-là se sont développées dans le temps. Frère, et plus la tradition dure, perdure, elle devient comme normale. Elle devient comme normale. Et c'est ça le danger. Et plus la tradition dure et perdure, elle devient comme normale. Alors ce matin, frères et sœurs, nous allons toujours nous appuyer sur l'Écriture, parce que la parole est suffisante. Le témoignage de Dieu est important dans l'Écriture. Donc dans l'Écriture, il n'y aura jamais un témoignage qui vous dira que Marie, amen,
a été sans péché. Le seul témoignage que nous avons dans l'Écriture ici, nous allons commencer par l'apôtre Pierre, qui était un apôtre qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, à qui le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, clé du royaume des cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est important, qu'est-ce que Pierre nous a dit sur la personne de Jésus? Alléluia. Amen. Parce que même le prophète Ésaïe nous parle, amen, de la vie du Seigneur. Quand on lit bien les Ésaïe 53, vous allez comprendre. Amen. Le Seigneur a porté sur lui le péché des autres. Donc lui, le Seigneur, est sans péché. Amen. Dans l'immaculée conception, ne peut que s'attribuer à la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est immaculée conception, parce qu'il n'est pas venu de la manière des hommes. Amen. Il n'est pas venu de la manière des hommes. La conséquence du péché adamique n'a rien à voir sur lui. Amen. Et il s'est donné un corps. Donc il n'est pas il n'est pas venu comme est venue Marie, mère de Jésus. Elle est née par des parents biologiques. Amen. Lui, le Saint-Esprit a conçu dans le sein de la Vierge, et Joseph n'est qu'un parent adoptif. Amen. Vous comprenez bien ça? Donc, ils viennent de la lignée de David, mais on parle d'une lignée spirituelle. C'est très important, peuple de Dieu. Amen. On parle d'une lignée, amen, d'abord spirituelle. Parce que Joseph est descendant de David. Mais regardez, alléluia, il n'y a pas eu de rapport conjugal entre Marie et Joseph pour que vienne le Seigneur. Non. Et en passant, Marie n'est pas restée vierge après, amen, la naissance du Seigneur. Elle est la femme de quelqu'un. Amen. Elle est la femme de quelqu'un. Et Joseph a eu bel et bien de l'intimité avec Marie, sa femme. Et Marie a mis au monde des fils et des filles. Amen. C'est pourquoi, dans l'Écriture, quand vous allez lire, alléluia, dans le livre de Matthieu 13, si j'ai bonne mémoire, je vais le lire ici très vite avant qu'on ne passe à autre chose. Dans notre but ici d'éclairer votre lanterne. Amen. Nous ne sommes pas là pour dénigrer les autres au détriment de ce que nous voulons que les autres entendent de nous. Mais nous sommes là pour la vérité, frère. Si vous avez l'amour de la vérité, vous allez comprendre quel est le combat que nous menions. Nous ne sommes pas là nous ne faisons pas dans les politiques religieuses. Amen. Nous sommes là pour la vérité. Si quelque chose n'est pas correct, nous avons le devoir de dire que ce n'est pas correct. Le Seigneur lui dit, malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, quand je vais lire ici avec vous, Matthieu 13, le peuple de Dieu. Amen. Que nous dira l'Écriture sur la famille biologique du Seigneur. Amen. Famille biologique, quand on dit famille biologique, ça dit, on parle des frères de sang. Amen. Ils sont issus de même sœur. Adelphos, Marie, amen, mère de Jésus, a eu, pas seulement Jésus, mais elle a eu d'autres fils. Alléluia. Et quand nous lisons ici, peuple de Dieu, au verset 53, lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il partit de là, il se rendit dans sa patrie et enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés en disant, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Regardez bien l'expression. Pourquoi le fils du charpentier? Amen. C'est tout à fait logique. Parce que beaucoup n'étaient pas au courant de tout ce qui s'est passé. Amen. Entre Marie et l'ange et Joseph et tout ça là-bas. Amen. C'est par la suite qu'ils auront la lumière sur ces choses. Amen. Parce qu'elles seront compilées, elles seront écrites. Alléluia. Donc tout le monde sait que Joseph c'est son père. Amen. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques son frère? Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Amen. L'expression sœur, c'est Adelphe ou Adelphi. Amen. Qui revient à ce qu'on appelle sœur biologique.
Amen. Quand on dit frère, on parle des frères, donc les frères issus du sang, issus du sang. Amen. Donc quand je parle ici de la paternité, quand on revient sur la généalogie du Seigneur, il est descendant de David. Amen. Et Joseph est descendant de David, mais Joseph n'est pas le père biologique. Amen. Il n'est pas son père biologique. Alléluia. Vous devez le comprendre. Donc nous allons partager avec vous 1 Pierre, parler sur 1 Pierre pour définir vraiment qui est immaculé. Amen. Donc je voulais dire, Joseph n'est pas le père biologique. Joseph n'est que le père adoptif, bien qu'il est dans la ligne. Amen. Même là, dans la lignée biologique de David, jusqu'à Joseph. Mais quand nous voyons le Seigneur, nous voyons là derrière une lignée spirituelle. Amen. C'est dans la descendance. Donc Jésus vient comme étant fils de David, mais il n'est pas venu de la manière des hommes. Vous comprenez? Il est venu de la manière des hommes. Amen. Dieu s'est fait un corps dans le sein de la Vierge. Ça, c'est une vérité. Et ça, c'est la vérité. Amen. Donc, dans ce 1 Pierre 3, verset 21, du fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Amen. Il n'a pas commis de péché. Christ est sans péché dans sa conception. Il est sans péché pendant sa vie terrestre. Amen. Alléluia. Il n'a pas péché. C'est pourquoi il était, amen, capable d'offrir au Seigneur un sacrifice agréable. Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Amen. L'agneau était parfait. Donc, l'apôtre Pierre était Christ. Nous allons relire ici. Amen. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Pourtant, Marie, mère de Jésus, amen, elle était pécheur comme nous. Amen. À quelque part, elle avait des faiblesses. À quelque part, elle-même aussi désirait le salut du Seigneur. Amen. Ce sont des expressions qu'elle a envoyées. Amen. Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Amen. Elle est dit dans le livre de Luc. Amen. De Luc 1er, sujet Bombabouane. Qu'est-ce que Marie dit par rapport à tous ces événements qui sont accomplis dans sa vie? Amen. Lorsqu'elle va avec sa cousine Élisabeth. Amen. Elle va se réjouir en Dieu, son sauveur. Elle dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc, elle a besoin du salut du Seigneur. Amen. Elle appelle Dieu son sauveur. Comment peut donc être la mère de Dieu? Comment peut donc être immaculée conception? Amen. Ça ne s'explique pas. Comment elle peut-elle demeurer vierge après la naissance vraiment. Amen. De Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est important. Nous allons lire ici. Amen. Et Marie va dire au verset 46 de Luc 1, Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc Marie, amen, dit qu'elle a besoin du Seigneur parce que en Dieu, elle voit son sauveur. Est-ce que vous voyez ça? En Dieu, elle voit son sauveur. Dites-moi, ça veut dire Marie aussi. Amen, avait besoin comme tout le monde. C'est pourquoi elle était dans la chambre haute. Elle a reçu le Saint-Esprit. Amen, aussi elle a cru. Alléluia. Et elle a été justifiée. Amen. Elle a été justifiée en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Elle a été justifiée en Jésus, comme tout le monde. Sans exception, peuple de Dieu. Sans exception. Dites-moi. D'où la doctrine, d'où le mouvement catholique romain tire-t-elle ce type de doctrine? Amen. Dis à ta soeur, dis à ton frère, ce sont les profondeurs de Satan. Alléluia, ce sont les profondeurs de Satan. La grande Jézabel là. Amen. Quand vous lisez Apocalypse 2, Amen, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, Amen, la femme se dit prophétesse. Le Seigneur parle des profondeurs de Satan. Ce sont les profondeurs de Satan. Dans le livre de Hébreux, donc pour nous arrêter là ce matin, pour nous arrêter là ce jour, peuple de Dieu,
Amen. Donc, saluer, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Amen. Saluez au nom du Seigneur. Quel que soit le lieu, au moment où vous recevez ce message, saluez selon votre position. Amen. Donc, ici, je vais prendre Hébreu 4. C'est important, peuple de Dieu. Hébreu 5, au verset 1er que tu déclares. Au verset Hébreu 4 d'abord, au verset 14 en disant ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attaché à la foi que nous confessons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché, en cas d'expression. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, amen, du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut aussi avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet de faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien pour ceux du peuple. Alléluia. Personne ne peut s'attribuer cet honneur s'il n'est chargé, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dit ailleurs, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Vous allez comprendre que le Seigneur, quand on a dit dans ce Hébreu 4, que le Seigneur n'a pas commis de péché. Il est différent des autres souverains sacrificateurs. Amen. Lui, il est différent. Deux choses, le Seigneur était sujet de faiblesse. Mais lui n'est pas sujet de faiblesse. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Dans Hébreu 4 nous fait comprendre que, amen, le Seigneur est resté, n'a pas commis de péché. C'est donc ici qu'on peut parler de l'immaculé. Quelqu'un qui n'a pas commis le péché, ça veut dire qu'il n'est pas sous le pouvoir du péché. Ça veut dire qu'il n'a jamais été sous le pouvoir du péché adamique. Amen. Il n'est pas conséquent dans sa nature, amen, de ce qui s'est passé du péché originel. Il n'est pas conséquent. Amen. Il n'entre pas dans la globalisation, ne dit tous ont péché là. Lui n'est pas dans ça. Amen. Lui vient pour nous aider à sortir. Vous voyez un peu? Mais Marie, mère de Jésus homme, et Joseph, tous ces gens, nous tous avaient besoin du salut. Ce qu'elle dit, et elle s'est réjouie, Marie s'est réjouie, Marie, mère de Jésus s'est réjouie en Dieu son sauveur. Donc l'immaculée conception, bien-aimés frères et sœurs, c'est dans la personne de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est conçu sans péché. Amen. Dieu se donnait un corps dans le sein de la Vierge. Jésus-Christ qui a vécu sans péché. Mais pourtant, Marie, à quelque part, a péché. À quelque part, elle est tombée. Elle aussi, à quelque part, attendait, elle avait besoin d'être sauvée. Amen. Et elle s'est réjouie en Dieu, son sauveur. Et son Dieu, son sauveur, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi elle était parmi ceux qui ont cru. Amen. Dans les 120 qui étaient dans la chambre haute, Marie était là. Elle a bel et bien reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Marie, mère de Jésus, n'a rien à voir avec ce qu'enseigne le catholicisme romain. Amen. Le catholicisme romain est une assemblée, amen, de menteurs. Amen. Le mensonge règne, c'est le temple du mensonge. Le Seigneur dira à Pergame, amen, le trône là où Satan a son trône. Donc ne soyez pas surpris. Amen. Le catholicisme romain n'est pas différent de l'assemblée de Pergame. Amen. Là où il y a le trône de Satan. Elle n'est pas différente des profondeurs de Satan. Amen. La grande Jézabel. Alors, sur ce, bien-aimés frères et sœurs, nous vous laissons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous prions d'écouter attentivement ce qui est dit. Amen. Et de vous laisser de plus en plus convaincre par l'autorité des Saintes Écritures. Alléluia. Nous sommes là pour vous annoncer le conseil de la vérité parce que nous parlons
en accord avec les Écritures, et nous sommes là pour dénoncer les traditions des hommes, les dogmes des hommes qui ont fait de vous des esclaves et non des hommes libres. Amen. Que sa paix demeure sur vous, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, et que vous allez recevoir, amen, ce message. Demeurez bénis dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées et grandement communiquées de la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient, notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paix sur tous ceux qui gardent son conseil, paix sur tous ceux qui marchent conformément selon la lumière des saintes Écritures. Amen. Que la grâce et l'autorité de notre Père vous comblent et vous maintiennent dans cet élan. Alléluia. Alors, bien aimés, ce matin, nous allons en parler sur quelque chose. Il y a récemment, nous avons fait quelques vidéos. Amen. L'avant-dernière, nous parlait d'appeler personne sur la terre père. On dénonçait ici le langage corrompu de l'expression père spirituel. Nous avons eu à fouiller selon les Écritures pour savoir en réalité qui est notre père spirituel, la différence entre un père spirituel et un père dans la foi. Nous avons aussi en parlé dernièrement sur le mensonge du dogme marial de 431 et de 553. Le dogme marial de 431 est le premier dogme marial, amen, consigne d'Éphèse, qui a fait de Marie, selon les Écritures, si c'est Marie selon les Écritures, pardon, mère de Dieu. D'accord. Ce consigne fut baptisé, le consigne d'Éphèse, l'expression doctrinale, c'était le Théotokos. Théotokos, Marie, mère de Dieu. Je vous ai dit déjà que Marie a été la mère de Jésus, homme. Marie n'est pas la mère de Jésus, Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a ni père, Dieu n'a ni mère, Dieu n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de jour. Amen. Si le Jésus que nous parlons est Melchizedek, alléluia, donc selon Hébreux 7, Melchizedek n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a ni commencement ni de fin, ni commencement de jour, ni fin de jour. Donc Dieu s'est donné un corps dans le sein d'une vierge. Amen. C'est tout. Et Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. La Marie qui est dans la Bible. Amen. Car Jésus est ce rocher, comme nous dit 1 Corinthiens 10. Amen. Qui conduisait Israël dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est quelqu'un de très loin, c'est-à-dire c'est Dieu, amen, on ne peut pas le définir, alléluia, il a ni commencement, il a ni fin, donc il faut que nous le sachions. Maintenant, il a ni commencement de jour, pardon, ni fin de jour, il a ni commencement ni fin, amen, donc c'est ça, alléluia. Donc, nous allons parler aujourd'hui nous allons dénoncer le troisième dogme marial. Ce troisième dogme marial a eu lieu en 1800, c'est combien là? 1800. Troisième dogme marial. En 1854. Amen. Le troisième dogme marial qui fait de Marie, cette Marie immaculée conception. Donc, il y a 5 dogmes. Nous en reviendrons, nous en parlerons. Amen. Donc, il y a eu 5 consignes dans les consignes. Amen. Dans les différentes consignes qu'il y a eu dans l'Église,
selon le père des traditions romaines, parce que dans ces consignes ici, nous savons que la plupart des mouvements de Dieu s'en retrouvent. Amen. S'en retrouvent. Alléluia. La plupart des mouvements aujourd'hui se retrouvent dans ça. Et nous devons dénoncer pour que les enfants de Dieu puissent avoir une lanterne parfaitement éclairée. Alléluia. Donc, le consigne de 1854 par le pape Pie VI, d'homme marial, immaculée conception. Amen. L'immaculée veut dire simplement que Marie a été conçue sans péché originel. Amen. Immaculée conception, c'est ça, c'est l'expression conçue sans péché originel. L'expression immaculée, amen, est issue du latin immaculate. Amen. Et est issue de l'espagnol inmaculada. Alléluia. Et dans sa définition, l'immaculée conception dogme de l'Église catholique romaine, selon lequel Marie était à jamais exempt du péché originel. Amen. Marie était à jamais exempt du péché originel. Donc, dogme d'origine catholique. Vous deviez le savoir. Amen. Lorsqu'on parle d'un dogme, on a affaire ici à une tradition. Amen. Le Seigneur nous dit dans Colossiens 2, verset 8, Amen, de ne pas nous laisser égarer par des philosophies, des traditions des hommes. Amen. Donc nous devons faire attention, nous devons nous appuyer sur Christ, et quand on s'appuie sur Christ, on s'appuie sur la parole, on s'appuie sur l'autorité des saintes Écritures. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est question ici de ne pas nous laisser distraire, amen, avec le mensonge du siècle présent. Il est question ici de ne pas nous laisser distraire avec le mensonge du serpent ancien. Nous devons savoir que, comme dit le Seigneur, amen, dans ce Matthieu 13, amen, le maître a sémé le bon grain dans le champ et l'ennemi est venu s'aimer, amen, l'ivraie. Amen. Et quel était le but de l'ivraie? Le but de l'ivraie, c'est de jeter la confusion, c'est d'enivrer, amen, c'est de créer la division. Alléluia. Parce que dans cette expression ivraie, amen, du latin ibraicus, amen, dans ibraicus, nous avons l'expression ivre, ce qui enivre, et dans l'expression, dans son expression grecque, c'est zizanion, amen, qui veut dire simplement auteur de la zizanie, de la division. Alléluia. Donc ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, examinons un peu, alléluia, selon l'Écriture, pour voir en vérité. Lorsqu'on parle d'immaculée conception, ça veut dire qu'elle est exempte du péché originel. Amen. Ça veut donc dire que cette Marie est une divinité. Je vous ai dit bien que dans la pensée catholique romaine, il fallait tout faire pour ramener les coutumes, les traditions des nations au sein de ce ils ont appelé Église. Amen. Parce que l'Église du Seigneur, qui est bâtie par le Saint-Esprit, ne pourra jamais se plier aux traditions des hommes. Ça, vous devez le garder dans votre mémoire. L'Église du Seigneur, qui est bâtie par le Saint-Esprit, ne pourra jamais se plier aux traditions des hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Alléluia. Donc, à partir du concile, parce que à partir du concile initié, d'abord, vous avez l'apparition de beaucoup de dogmes. Amen. Mais à partir de d'autres conciles, le concile de Constantinople, tu vois, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse, amen, les différents conciles dont tu auras, le concile de Constantinople, les différents conciles, le concile de Chalcédoine, et tous les conciles qui vont venir par la suite. Et dans ces conciles, amen, les dogmes seront donc établis et arrêtés comme étant, voilà, un fondement de la foi. Et pourtant, nous avons le fondement de la foi selon Éphésiens 2, au verset 18,
Car l'Écriture nous fait comprendre que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus qui était la pierre angulaire. Amen. On n'est pas édifié sur le fondement du catholicisme romain. On n'est pas édifié sur le fondement du Vatican. On n'est pas édifié sur le fondement des religions, des traditions, des pensées, des courants, des mouvements que nous voyons aujourd'hui. Amen. Notre fondation, c'est ce que le Saint-Esprit nous a enseigné par les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça l'évangile qui a été prêché. Et nous sommes appelés simplement à persévérer dans cet évangile. Amen. Alors ce matin, nous allons donc avancer. Amen. Est-ce que Marie est vraiment Immaculée Conception? Qui est vraiment l'Immaculée Conception? Amen. Nous allons commencer ce matin par prendre le livre de Romains 3. Amen. Je le lis dans la version second 910. Amen. Romains 3. L'Écriture nous fait comprendre une chose, et c'est très important. Ensemble, nous allons lire et discuter pour un bref moment. Amen. Dans Romains 3, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Au verset Romains 3, amen, du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés. Donc tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'auteur de la rédemption, amen, de tous ceux qui vont se tourner vers Dieu par lui. Alléluia. Donc tous ont péché. Ça vous allez comprendre que dans ce domaine, amen, aucun nom n'est exempt. Nous sommes tous nés dans le péché adamique. Alléluia. Ce péché-là, amen, nous sommes tous nés là-dedans. Quand vous prenez avec moi, amen, Romains 5, à partir du verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est important, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Donc, dit que Marie est née sans ce péché, c'est un mensonge. Amen. C'est dire à l'Écriture ce que l'Écriture ne dit pas. C'est dire à l'Écriture ce que l'Écriture ne dit pas. Amen. Marie n'a jamais été conçue sans péché. Parce que dans la conception humaine à laquelle nous naissons, amen, tous nous naissons dans la conséquence du péché adamique. Amen. Nous tous nous naissons dans la conséquence du péché adamique. Alors, il faut diviniser, alléluia, une divinité diabolique. Et en lui donnant le nom de Marie, mère de Jésus. Parce qu'il y a une différence entre Marie, mère de Jésus, homme, et différente Marie, mère, il y a une différence entre Marie, mère de Jésus, homme, et différente Marie, mère de Jésus, Dieu. Pardon, selon l'Église catholique romaine, amen, Marie, leur Marie dont il est défini est la mère de Dieu. Pourtant, Marie est la mère de Jésus-Christ, homme. Dieu ne peut pas avoir de mère. Amen. Christ, dans sa nature divine, est Melchizedek. Et Melchizedek n'a ni commencement et ni fin du jour. Il n'a ni père ni mère. Amen. C'est ce que nous dit l'Écriture dans le livre de Hébreux 7. Alléluia. Jésus-Christ est appelé l'ancien du jour. Amen. Il est appelé l'ancien du jour. Alléluia. Il est appelé le rocher des âges. Alléluia. Vous allez voir pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous dira, je vais lire ici avec vous, avant que nous allons essayer de détailler comme le Saint-Esprit va nous conduire encore ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10. Nous allons lire ici ensemble. Amen. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous vous laissiez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Alors, la mention de Christ ici, lors de la sortie
du peuple d'Israël de l'Égypte passant le désert, elle date très très longtemps, amen, avant même la période où le Seigneur s'est donné un corps dans le sein d'une vierge. Vous devez comprendre ça. Amen. Parce que quand le Seigneur donne un corps dans le sein d'une vierge, c'est l'accomplissement des prophéties que le Seigneur a fait par le prophète Isaïe. Donc, ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que, alléluia, Marie, mère de Jésus, homme, que nous voyons ici, c'est la femme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, selon Matthieu 1er, amen, et peut-être Luc 1, vous allez voir que cette Marie qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur n'est qu'une femme ordinaire, comme tout le monde, amen. Elle est née à cette période-là. Mais on devrait comprendre que le Seigneur, elle, c'est quelqu'un de loin. Amen, c'est quelqu'un de loin. Dans lui, on commence par parler que de lui à partir du Testament, du Nouveau Testament. Amen. Après, du Testament de Jésus, on parle de lui depuis. Amen. Parce que tout ce que dit l'Écriture, amen, la loi, la Torah, la Torah qui est la loi, les psaumes et les Ketuvim, voilà, tout ça parle de lui. Tout ça parle du Seigneur. C'est quoi dans le livre de Luc 24, si mémoire bonne, amen. Le Seigneur, au verset entre 43, 44, 45, dit, il a dit à ses disciples, tout ce qui est dans la loi, c'est de lui dont il est question. Et il les a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. C'est très important. Donc, bien évidemment, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ était le rocher qui a conduit. Amen. Donc, il est plus ancien que Marie, mère de Jésus, homme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il est plus ancien. Donc, on ne va pas attribuer à cette Marie le privilège, en fait, on ne va pas l'attribuer ce titre-là en lui faisant passer pour mère de Dieu. C'est un mensonge. Amen. Ce n'est pas un privilège. Non. C'est un déshonneur. Amen. C'est un déshonneur. C'est un mensonge. Elle ne sera jamais mère de Dieu. Donc, vous comprenez que tout ceci ne sont que les conséquences des traditions des hommes. Amen. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais les gars ont ajouté, ils ont tellement ajouté. Amen. Dans le concile d'Éphèse, nous en 431, amen, est à la base du premier dogme marial. Le concile de Constantinople II, en 553, est à la base du deuxième dogme marial, qui confère à cette Marie, amen, la virginité éternelle. Pourtant, Marie, après la naissance de Jésus, amen, c'était une femme mariée, elle a bel et bien connu son mari, elle a eu des enfants, et le catholicisme romain nie cela. Amen. Et quand vous allez dans le troisième concile, le troisième concile du dogme marial, vous allez voir que en 1854, amen, elle est donc définie ici comme étant l'Immaculée Conception. Et c'est un mensonge, peuple de Dieu. C'est un grand mensonge. C'est le venin du serpent qui se déploie et se balade comme ça. Amen. Dans l'écriture que nous tenons, bien aimés frères et sœurs, il n'y a aucun passage qui va vous faire, qui mentionnera le nom de Marie comme étant, amen, mère de Dieu. Il n'y a aucun passage qui mentionnera que Marie est restée vierge après la naissance de Jésus, amen, homme. Parce que quand vous allez lire, alléluia, avec ce qui a été publié dernièrement, ou bien dans Matthieu 1er, on dit que Joseph ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Amen. Et donné naissance à Jésus-Christ homme, parce qu'elle ne peut pas donner naissance à Jésus-Christ Dieu. Amen. Dans le Saint-Esprit, le Seigneur a est passé par ce saint, pardon, et cette femme a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Donc le Seigneur le Saint-Esprit a conçu dans le sein de Marie. C'est important. Et Dieu s'est donc donné un corps. Amen. Parce qu'on ne peut pas lui donner un corps. Dieu lui-même s'est donné un corps dans le sein de Marie. Et c'est ça la vérité. Mais le paganisme veut nous amener à croire, à vénérer des idoles, à vénérer des divinités païennes. Amen. Dont on a dépeint avec quelques expressions Marie, mère de Dieu. C'est des abominations, c'est des blasphèmes. Amen. C'est des injures à l'égard même du Seigneur. Et
Et c'est le but de la grande prophétie. Comme vous allez vous asseoir dans Apocalypse 17, vous allez bien comprendre, c'est même le but de la grande prophétie. Amen. Donc, toutes ces choses-là se sont développées dans le temps. Frère, et plus la tradition dure, perdure, elle devient comme normale. Elle devient comme normale. Et c'est ça le danger. Et plus la tradition dure et perdure, elle devient comme normale. Alors ce matin, frères et sœurs, nous allons toujours nous appuyer sur l'Écriture, parce que la parole est suffisante. Le témoignage de Dieu est important dans l'Écriture. Donc dans l'Écriture, il n'y aura jamais un témoignage qui vous dira que Marie, Amen, a été sans péché. Le seul témoignage que nous avons dans l'Écriture ici, nous allons commencer par l'apôtre Pierre, qui était un apôtre qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, à qui le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, clé du royaume des cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est important, qu'est-ce que Pierre nous a dit sur la personne de Jésus? Alléluia. Amen. Parce que même le prophète Ésaïe nous parle, amen, de la vie du Seigneur. Quand les bien les Ésaïe 53, vous allez comprendre. Amen. Le Seigneur a porté sur lui le péché des autres. Donc lui, le Seigneur, est sans péché. Amen. Dans l'immaculée conception ne peut que s'attribuer à la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est immaculée conception, parce qu'il n'est pas venu de la manière des hommes. Amen. Il n'est pas venu de la manière des hommes. La conséquence du péché adamique n'a rien à voir sur lui. Amen. Et il s'est donné un corps. Donc il n'est pas il n'est pas venu comme est venue Marie, mère de Jésus. Elle est née par des parents biologiques. Amen. Lui, le Saint-Esprit a conçu dans le sein de la Vierge, et Joseph n'est qu'un parent adoptif. Amen. Vous comprenez bien ça? Donc, ils viennent de la lignée de David, mais on parle d'une lignée spirituelle. C'est très important, peuple de Dieu. Amen. On parle d'une lignée, amen, d'abord spirituelle. Parce que Joseph est descendant de David. Mais regardez, alléluia, il n'y a pas eu de rapport conjugal entre Marie et Joseph pour que vienne le Seigneur. Non. Et en passant, Marie n'est pas restée vierge après, amen, la naissance du Seigneur. Elle est la femme de quelqu'un. Amen. Elle est la femme de quelqu'un. Et Joseph a eu bel et bien de l'intimité avec Marie, sa femme. Et Marie a mis au monde des fils et des filles. Amen. C'est pourquoi, dans l'Écriture, quand vous allez lire, alléluia, dans le livre de Matthieu 13, si j'ai bonne mémoire, je vais le lire ici très vite avant qu'on ne passe à autre chose. Dans notre but ici d'éclairer votre lanterne. Amen. Nous ne sommes pas là pour dénigrer les autres au détriment de ce que nous voulons que les autres entendent de nous. Mais nous sommes là pour la vérité, frère. Si vous avez l'amour de la vérité, vous allez comprendre quel est le combat que nous menons. Nous ne sommes pas là nous ne faisons pas dans les politiques religieuses. Amen. Nous sommes là pour la vérité. Si quelque chose n'est pas correct, nous avons le devoir de dire que ce n'est pas correct. Le Seigneur nous dit malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, quand je vais lire ici avec vous, Matthieu 13, le peuple de Dieu. Amen. Que nous dira l'Écriture sur la famille biologique du Seigneur. Amen. Famille biologique, quand on dit famille biologique, ça dit, on parle des frères de sang. Amen. Ils sont issus de même sein. Adelphos, Marie, amen, mère de Jésus, a eu, pas seulement Jésus, mais elle a eu d'autres fils. Alléluia. Et quand nous lisons ici, peuple de Dieu, au verset 53, lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il partit de là, il se rendit dans sa patrie et enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés en disant, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Regardez bien l'expression. Pourquoi le fils du charpentier? Amen. C'est tout à fait logique.
Parce que beaucoup n'étaient pas au courant de tout ce qui s'est passé. Amen. Entre Marie et l'ange et Joseph et tout ça là-bas. Amen. C'est par la suite qu'ils auront la lumière sur ces choses. Amen. Parce qu'elles seront compilées, elles seront écrites. Alléluia. Donc, tout le monde sait que Joseph, c'est son père. Amen. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, son frère? Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Amen. L'expression sœur, c'est Adelphes ou Adelphi. Amen. Qui revient à ce qu'on appelle sœur biologique. Amen. Quand on dit frère, on parle des frères, donc les frères issus du sang, issus du sang. Amen. Donc quand je parle ici de la paternité, quand on revient sur la généalogie du Seigneur, il est descendant de David. Amen. Et Joseph est descendant de David, mais Joseph n'est pas le père biologique. Amen. Il n'est pas son père biologique. Alléluia. Vous devez le comprendre. Donc nous allons partager avec vous 1 Pierre, parler sur 1 Pierre pour définir vraiment qui est immaculé. Amen. Donc je voulais dire, Joseph n'est pas le père biologique. Joseph n'est que le père adoptif, bien qu'il est dans la ligne. Amen. Même là, dans la lignée biologique de David, jusqu'à Joseph. Mais quand nous voyons le Seigneur, nous voyons là derrière une lignée spirituelle. Amen. C'est dans la descendance. Donc Jésus vient comme étant fils de David, mais il n'est pas venu de la manière des hommes. Vous comprenez? Il est venu de la manière des hommes. Amen. Dieu se fait un corps dans le sein de la Vierge. Ça, c'est une vérité. Et ça, c'est la vérité. Amen. Donc, dans ce 1 Pierre 3, verset 21, du fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Amen. Il n'a pas commis de péché. Christ est sans péché dans sa conception. Il est sans péché pendant sa vie terrestre. Amen. Alléluia. Il n'a pas péché. C'est pourquoi il était, amen, capable d'offrir au Seigneur un sacrifice agréable. Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Amen. L'agneau était parfait. Donc, l'apôtre Pierre était Christ. Nous allons relire ici. Amen. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Pourtant, Marie, mère de Jésus, amen, elle était pécheur comme nous. Amen. À quelque part, elle avait des faiblesses. À quelque part, elle-même aussi désirait le salut du Seigneur. Amen. Ce sont des expressions qu'elle a envoyées. Amen. Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Amen. Allez lire dans le livre de Luc. Amen. De Luc 1er, si je me m'abonne. Qu'est-ce que Marie dit par rapport à tous ces événements sont accomplis dans sa vie? Amen. Lorsqu'elle va avec sa cousine Élisabeth, amen, elle va se réjouir en Dieu, son sauveur. Elle dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc, elle a besoin du salut du Seigneur. Amen. Elle appelle Dieu son sauveur. Comment peut donc être la mère de Dieu? Comment peut donc être immaculée conception? Amen. Ça ne s'explique pas. Comment elle peut-elle demeurer vierge après la naissance vraiment. Amen. De Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est important. Nous allons lire ici. Amen. Et Marie va dire au verset 46 de Luc 1, Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc Marie, amen, dit qu'elle a besoin du Seigneur parce que en Dieu, elle voit son sauveur. Est-ce que vous voyez ça? En Dieu, elle voit son sauveur. Dites-moi, ça veut dire Marie aussi. Amen, avait besoin comme tout le monde. C'est pourquoi elle était dans la chambre haute. Elle a reçu le Saint-Esprit. Amen, aussi elle a cru. Alléluia. Et elle a été justifiée. Amen. Elle a été justifiée en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Elle a été justifiée en Jésus, comme tout le monde. Sans exception, peuple de Dieu. Sans exception. Dites-moi,
D'où la doctrine, d'où le mouvement catholique romain tire-t-elle ce type de doctrine. Amen. Dis à ta sœur, dis à ton frère, ce sont les profondeurs de Satan. Alléluia, ce sont les profondeurs de Satan. La grande Jézabel là. Amen. Quand vous lisez Apocalypse 2, Amen, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, Amen, la femme s'est dit prophétesse. Le Seigneur parle des profondeurs de Satan. Ce sont les profondeurs de Satan. Dans le livre de Hébreux, donc pour nous arrêter là ce matin, pour nous arrêter là ce jour, pardon, peuple de Dieu. Amen, donc, saluer, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Amen, saluez au nom du Seigneur. Quel que soit le lieu, au moment où vous recevez ce message, saluez selon votre position. Amen. Donc ici, je vais prendre Hébreux 4. C'est important, peuple de Dieu. Hébreux 5, au verset 1er que tu déclares. Au verset Hébreux 4 d'abord, au verset 14 en descendant, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attaché à la foi que nous confessons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché, en cas de l'expression. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Amen, du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut aussi avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à des faiblesses. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien pour ceux du peuple. Alléluia. Personne ne peut s'attribuer cet honneur s'il n'est chargé, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il le tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dit ailleurs, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Vous allez comprendre que le Seigneur, quand on a dit dans ce Hébreux 4, que le Seigneur n'a pas commis de péché. Il est différent des autres souverains sacrificateurs. Amen. Lui, il est différent. Les souverains sacrificateurs étaient sujets de faiblesse, mais lui n'est pas sujet de faiblesse. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Dans Hébreux 4 nous fait comprendre que, Amen, le Seigneur est resté, n'a pas commis de péché. C'est donc ici qu'on peut parler de l'immaculé. Quelqu'un qui n'a pas commis le péché, ça veut dire qu'il n'est pas sous le pouvoir du péché. Ça veut dire qu'il n'a jamais été sous le pouvoir du péché adamique. Amen. Il n'est pas conséquent dans sa nature, Amen, de ce qui s'est passé du péché originel. Il n'est pas conséquent. Amen. Il n'entre pas dans la globalisation de dire tous ont péché là. Lui n'est pas dans ça. Amen. Lui vient pour nous aider à sortir. Vous voyez un peu? Mais Marie, mère de Jésus homme, et Joseph, tous ces gens, nous tous avaient besoin du salut. Ce qu'elle dit, et elle s'est réjouie, Marie s'est réjouie, Marie, mère de Jésus s'est réjouie en Dieu son sauveur. Donc l'immaculée conception, bien-aimés frères et sœurs, c'est dans la personne de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est conçu sans péché. Amen. Dieu se donnait un corps dans le sein de la Vierge. Jésus-Christ qui a vécu sans péché. Mais pourtant, Marie, à quelque part, a péché. À quelque part, elle est tombée. Elle aussi, à quelque part, attendait, elle avait besoin d'être sauvée. Amen. Et elle s'est réjouie en Dieu son sauveur. Et son Dieu son sauveur, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi elle était parmi ceux qui ont cru. Amen. Dans les 120 qui étaient dans la chambre haute, Marie était là. Elle avait bien reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Marie, mère de Jésus, n'a rien à voir avec ce qu'enseigne le catholicisme romain. Amen. Le catholicisme romain est une assemblée, amen, de menteurs. Amen. Le mensonge règne, c'est le temple du mensonge. Le Seigneur dira à Pergame, amen, le trône là où Satan a son trône. Donc ne soyez pas surpris. Amen. Le catholicisme romain n'est pas différent de l'assemblée de Pergame. Amen. Là où il y a le trône de Satan. Elle n'est pas différente des profondeurs de Satan. Amen. La grande Jézabel.
Alors, sur ce, bien-aimés frères et sœurs, nous vous laissons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous prions d'écouter attentivement ce qui est dit. Amen. Et de vous laisser de plus en plus convaincre par l'autorité des Saintes Écritures. Alléluia. Nous sommes là pour vous annoncer le conseil de la vérité, parce que nous parlons en accord avec les Écritures, et nous sommes là pour dénoncer les traditions des hommes, les dogmes des hommes qui ont fait de vous des esclaves et non des hommes libres. Amen. Que sa paix demeure sur vous, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, et que vous allez recevoir, amen, ce message. Demeurez bénis dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.